Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Comme promis, ce matin, je vous ai dit que je n'allais pas au travail. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai dit ce matin, lors de mon exercice physique, que je n'allais pas au travail. Mais bien sûr, quand je ne vais pas au travail, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de moi. On m'a appelé, mais je leur ai dit, je suis dans une ville de plus de 300 kilomètres. Donc, je ne vais pas aller dans les détails parce qu'eux aussi ils écoutent la vidéo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous devons pleurer avec les Baoulés, la maltraitance des Baoulés en Côte d'Ivoire en ce moment par le gouvernement RDR. Je vais en parler. Je vais parler de la liste électorale truffée d'étrangers au détriment des Ivoiriens. Je vais parler du divorce entre le PPACI et le PDCI RDA. Et je vais vous expliquer, si j'ai un peu plus de temps, que des centaines de partisans de Chérif Balé sont en ce moment en prison au bâtiment C, à la Maca, parce qu'ils ont simplement décidé de dénoncer la cherté de la vie. Ils ont simplement dit que tout est cher en Côte d'Ivoire et ils ont faim. Ils copient au bâtiment C de la Maca. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a des choses que les gens disent sans savoir ni les tenants ni les aboutissants. Les gens parlent de certains sujets, mais quand on doit parler de certains sujets, il faut prendre le temps d'interroger ceux qui savent. Et quand on interroge 20, 30, 40, 50 personnes qui ont vécu cette étape-là, ils nous donnent l'histoire. Même si tu n'as pas vécu la période donnée, par plusieurs témoignages, soit écrits ou sonores, ou des témoignages verbaux, tu arrives à maîtriser le sujet. Vous savez, je vais aller très très vite. Vous retrouvez les Baoulés dans la région de Divo. Vous retrouvez les Baoulés à Soubré, vous retrouvez les Baoulés à Gagnoa, vous retrouvez les Baoulés à Soubré, vous retrouvez les Baoulés à Tabou, à San Pedro, vous les retrouvez à Gueyo, vous les retrouvez à Man, vous retrouvez les Baoulés à Danane, à Diokoué, à Giglo, à tous les pleux. Mais les Baoulés n'ont pas toujours été des populations d'immigration. Il faut qu'on vous le dise. Les Baoulés sont victimes de la politique de développement de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on vous le dise. Les Baoulés ont été victimes de la politique de développement de la Côte d'Ivoire. Et moi, je sais, parce que les parents étaient dans le centre de développement de la Côte d'Ivoire. Les oncles, les tontons, tout le monde, ce sont eux qui étaient dans la politique de développement de Côte d'Ivoire. Il y avait des choix à faire. Et souvent, c'était des choix difficiles, mais il fallait faire ces choix. Vous voyez, en 1963, les grands plans de développement de la Côte d'Ivoire, plusieurs avaient déjà été tracés. Sous le président Houphouët-Boigny. Il y a des gens qui ont 50 ans qui ne savent même pas que le premier président de la République de Côte d'Ivoire s'appelait Houphouët-Boigny. On peut être maudit comme ça. Ils ne savent même pas. Et quand ils ont bu le zomko, ils ont bu le koutoukou, ou bien ils ont mangé le kabato ou le foutou pourri, leur vie se déroule comme ça. Même les oiseaux ont des souvenirs. Les oiseaux savent que à telle période, nous devons être dans telle région, telle autre période doit être dans telle région. Ici, pendant l'été, on voit beaucoup d'oiseaux qui nous survolent et tout ça. Mais quand l'automne approche,
étant entendu que l'oiseau sait que l'hiver est très rigoureux au Canada avec moins 40 degrés, moins 50 degrés, moins 60 degrés, les oiseaux verts vont le sud, ils traversent les États-Unis, vont dans les pays chauds, en attendant l'autre été et ils reviennent. Mais il y a des gens qui sont comme, excusez-moi, des moutons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les grands plans du développement de la Côte d'Ivoire ayant été tracés, les Blancs qui étaient là, parce que nos parents, ce n'est pas eux qui étaient des ingénieurs, ils ont dit au Houphouët-Boigny, si tu veux faire tel ou tel projet, il faut de l'électricité. C'est l'électricité qui va soutenir les entreprises, les administrations. Tout ce que vous faites, il faut ce qu'on appelle le courant. Et ils ont mis en place l'énergie électrique de Côte d'Ivoire, l'ancêtre de la CIE, Compagnie Ivoirienne de l'électricité, jusqu'en 90, s'appelait ECI. Si tu penses que je mens, arrête-toi au plateau et regarde la tour ECI. Derrière la douane, la direction générale de la douane, c'est là qui était ECI qui donnait le courant et c'est les factures qu'on payait. C'est à partir de 90 que c'est devenu CIE. Mais pour produire le courant en Côte d'Ivoire, il fallait faire les barrages hydroélectriques. Les barrages hydroélectriques, la production du courant avec de l'eau. On a construit Ayamé 1, on a construit Ayamé 2, Tahabo en pays baoulé, Kossou en pays baoulé. Mais ce que les gens ne savent pas, quand le président Houphouët-Boigny a commencé à lancer les travaux du barrage de Tahabo, quand tu prends l'autoroute, Tahabo à ta gauche, tu prends l'autoroute dans le sens d'aller à Yamoussoukro, Tahabo à ta gauche. Moi, j'ai visité tout ça avant 20 ans. Quand même, je connais la Côte d'Ivoire partout quand même. Quand j'avais 20 000 francs, je tournais partout à Côte d'Ivoire. Il faut connaître ton pays, mais tu ne sais rien. Tu ne vis pas. Et je vous encourage à connaître le pays. Donc, l'eau allait déplacer les populations baoulées parce que l'eau se gonfle. Quand on fait le barrage, l'eau gonfle sur des centaines de kilomètres, plus de 400 kilomètres partout. Soit on fait le développement et l'eau chasse les populations, soit on laisse les populations ou on ne fait pas le développement et on vit comme au Moyen-Âge. Le président Houphouët-Boigny a appelé les chefs couronnés baoulés à Yamoussoukro et leur a dit le pays baoulé va connaître des mouvements parce que nous allons construire des barrages. L'eau va vous chasser sur des centaines et des centaines et des centaines de kilomètres. C'est ça qui est vrai. Il dit, mais Nana, comment on va faire? Il a dit, je vais négocier avec des populations qui vont vous recevoir parce que le développement que nous allons faire, eux aussi vont recevoir l'électricité. Les premiers Baka qui sont venus en Côte d'Ivoire, produits par Renault, du groupe, comme on appelle, par Saviem, du groupe Renault, ils venaient en pièces détachées et on les montait à Adjamé, là où on appelle Adjamé Renault. C'est parce que le gros bâtiment dans lequel on fait le riz et l'autre côté est Stif, la gare Stif, c'est là on montait ces bâtiments-là, ces autobus, ces voitures. Et quand on recrutait les chauffeurs, le premier chauffeur qu'on a recruté, que les Blancs ont recruté, c'était un bété, il s'appelait Baka. Et comme les Blancs, ils ont toujours donné un nom à ce qu'ils font, ils ont dit, ben, comme les Africains ne peuvent pas dire Saviem, ils ne peuvent pas dire Renault, mais on va dire c'est les Baka. Parce que c'est leur langue. Le mot Baka que tu emploies, dis à ton père de t'expliquer. Parce que nous, quand on explique, ça dépasse tellement la tête des gens. Mais Niepa ne peut pas connaître tout ça là. Mais j'ai connu à 18 ans. Le nom Baka est un nom pété. Le premier chauffeur qu'ils ont recruté, le Blanc a lié un nom au camion Saviem. Les camions Renault qu'ils envoyaient. C'est pourquoi on dit, je vais à Djamé Renault. L'ancienne gare routière. Et ces camions, une fois montés, allaient au centre du pays et prenaient les baoulés
qui étaient chassés par l'eau. L'eau a pris toute leur terre. Parce qu'on veut le développement. On envoie un groupe à Gagnoa négocier avec les gens de Gagnoa. On envoie un groupe à Guéyo à négocier avec les gens de Guéyo pour leur donner une partie. On envoie un groupe à Yokoboué pour dire il faut intégrer vos frères. On a un groupe à Man. Ce n'est pas un choix qu'il faisait. Le président dit tel village, il faut les envoyer dans tel coin. On a déjà négocié avec les gens de Guéyo, il faut les envoyer. Tel groupe, on a déjà négocié avec les gens de Iré, il faut les envoyer. On ne dit pas non, moi, mes tantes ou bien mes oncles sont allés à Man, moi je vais leur dire non, non, non. C'est pas comme ça. Il faut faire une répartition avec le ministre de l'Intérieur qui était Alexis Thierry Lébé, qui était chez moi. Mais je n'étais pas encore né, mais je sais tout ça. Comment toi tu vis et puis tu ne sais pas? Que les Baoulés ont été chassés par l'eau. Ils ont été chassés de leur terre. Mais je vais vous dire, quand on a fait le barrage, et que les gens ont fait les premières plongées, là où il y avait les cimetières, où il y avait les maisons, c'était à plus de 40 mètres. Leur maison là, c'est-à-dire les destructions, les tôles, tout ça, étaient dans l'eau à 40 mètres. Voici les Baoulés à tous les bleus. Là où ils ne voulaient pas, il faut dire, vous allez partir parce qu'on va faire le développement. Mais quand on a fait le barrage de Tabo, ce qui était encore, c'est bon parce que c'est le développement, mais qui a encore fait mal aux Baoulés, Oufoué, sur le même coin, il a ajouté le barrage de Koussou. Ça, c'est la mégalomanie, ça. Non seulement Tabo a déplacé les Baoulés en train de les faire souffrir, ils sont obligés de quitter leur terre, quitter leurs ancêtres, quitter leur adoration, quitter leur culture, et puis remonter dans des zones qu'ils ne maîtrisent pas. Mais Oufoué Boigny, il dit on va faire Koussou. Parce que lui, il veut le développement. La Côte d'Ivoire doit être comme des grands pays. Mais oui, il a fait, on a connu le miracle économique. Nos parents, pas moi. Nos parents ont connu le miracle économique. En 70 et jusqu'à autres. Nous, on était encore au ciel chez Dieu, on regardait la terre pour venir. Je disais à Elisabeth dans son rêve, maman, il faut faire vite parce que le chemin là, il faut le dégager. Parce que ce n'est pas Élisée qui va têter le sein là tout le temps. Élisée, ce Cro-Magnon là, ce n'est pas lui qui doit têter le sein tout le temps. Parce qu'un grand homme est en train de venir. Je m'apprête à venir, il doit laisser le sein pour que je vienne vite là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, quand on parle d'un sujet, il y a quelqu'un qui m'appelle, mais les Baoulés là fait quoi à Bonon? Mais toi, tu fais quoi avec l'électricité de Côte d'Ivoire? C'est le sacrifice qu'ils ont fait que tu as eu électricité à Gagnoa. C'est le sacrifice qu'ils ont accepté là, on leur a imposé ça, qui a fait que tu es électrifié. C'est Tabo, le barrage de Tabo qu'on a utilisé pour électrifier tout l'Ouest. Parce qu'il faut Bonny a dit, on a pris les Baoulés, on les a mis à l'Ouest. Les premiers à profiter du barrage de Tabo doivent être tout le peuple de l'Ouest. Regardez les raccordements que je suis en train de vous dire. Il faut bien regarder. C'est à partir de Tabo qu'on a connecté Divo. C'est à partir de Tabo qu'on a connecté Iré. C'est à partir de Tabo qu'on a connecté Gagnoa. C'est à partir de Tabo qu'on a connecté, comme on appelle San Pedro. C'est à partir de Tabo, ici, là, qu'on a connecté jusqu'à Amman. C'est à partir de Tabo que tout a été fait. Donc, quelqu'un ne peut pas m'appeler pour me dire pourquoi les Baoulés sont... Non! Ça veut dire que si on fait un barrage comme ça à Yokoboué, malheureusement, nos parents seront obligés de se retrouver à Korogo. Malheureusement, nos parents seront obligés de se retrouver à Bouna, à Bandoukou et dans plusieurs régions. Donc, ces Baoulés se sont déplacés, ils arrivent là-bas, ils travaillent la terre pour avoir à manger. Et ils vivent en convivialité avec les populations de ces régions-là. Draman Ouattara et ses hommes ont dit, les Baoulés là, ce sont des travailleurs, ils ont l'argent. On a l'air s'écrit. Ils sont en train de brûler les campements des Baoulés là en ce moment. Les Baoulés n'ont pas décidé d'immigrer dans ces zones-là, par eux-mêmes. Mais c'est la politique du gouvernement qui les a amenés là-bas. Au moment où je vous parle là, les Baoulés dorment dehors. Des enfants, une femme vient d'accoucher l'enfant à deux semaines, les gens sont dehors. Les gens sont dehors.
Celui qui dit que c'est faux, qui a grand là-haut, il n'a qu'à voir la connexion de, comment on appelle, la connexion du courant. En 2005, j'étais encore en Côte d'Ivoire et j'ai un grand cousin qui est décédé. Il était un grand homme, il est décédé. Et nous étions au village et par un mécanisme incroyable, il travaillait avec le FPI, c'était les boss et il est décédé. Et les Oula Hubert, tous les membres pratiquement du gouvernement du président Gbagbo étaient à Yokoboué. Et le courant se coupe de 19h à 2h du matin. Impossible de faire la messe. Et on a appelé à Abidjan Zadik Kessi pour dire qu'est-ce qui se passe. Et Zadik Kessi dit, je fais intervenir mon directeur technique, on va voir. Et le directeur technique a avisé, comment on appelle, Tabo. Et de Tabo, ils ont fait la route par hélico, en voyant si ce sont les fils électriques qui sont brisés par hélico, parce que les représentants du président de la République sont encore, ils sont à Yokoboué, et tout le monde est dans le noir. Et ils ont fait la route, il pleuvait en hélico dans ces conditions dangereuses. Ils ont suivi la ligne jusqu'à qu'ils soient arrivés à Yokoboué. Ils ont atterri au grand terrain. Et sous la pluie, c'est à moi, on a dit d'aller. Moi qui vous parle, c'est moi qui suis allé. J'ai parlé avec eux. Ils ont dit, on ne comprend pas ce qui se passe parce qu'aucune ligne n'a été brisée. Ils ont un appareil où ils vérifient si le courant passe à partir de l'hélico. Le courant est normal jusqu'ici. Et où on a le courant normal, mais il n'y a pas de courant dans le village. Mais quand ils descendent de l'hélicoptère, ils vont au transfo. Il y a une méchante personne qui avait débranché le transfo central du village. Ah. Et c'est à 4h du matin qu'ils ont su que le transfo du village était débranché par une main noire. Donc c'est à cause de ce courant-là qui dessert tout l'ouest, tous les crous, tous les dents, tous les, je ne sais quoi, les ouais. C'est à partir de Tabo. Et maintenant, après, d'autres barrages ont suivi. Cyprel, Azito 1, Azito 1, 2, c'est après. Nous-mêmes, on était grands comme ça quand c'est arrivé ce projet-là. Sinon, c'était Tabo. Les Baoulés qui vivent en paix. Aujourd'hui où je vous parle, je ne peux pas poster les images. Ils ont envoyé l'armée. Ils ont envoyé l'armée. Ils ont tiré à balles réelles sur des gens. J'ai les images. Parce que s'il faut un procès, je vais... Mais ceux qui me connaissent en inbox, dites-moi, je vais vous envoyer les images. Vous allez pleurer. Des vieilles femmes de 90 ans pleurent. Des vieux de 90 ans pleurent. Ils sont dans le désarroi le plus total. Ils ne comprennent pas. On les déloge. Parce qu'on pense que ce sont des électeurs du président Tidjane Thiam. Ils sont baoulés, alors ils sont des électeurs. Ça dit qu'un baoulé ne peut pas voter un autre parti. Et pourtant, il y a des baoulés qui sont au RDR. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici votre Côte d'Ivoire. Est-ce que moi je peux vivre dans un pays comme ça? Est-ce que moi-même je peux vivre dans un pays comme ça? Les baoulés sont en danger. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, il faut bien m'écouter. Je n'ai pas dit à moi de m'envoyer un morceau de pain. Je n'ai pas dit à moi de m'envoyer du sucre. Je n'ai pas dit à moi de m'envoyer une boîte de Nescafé ou Nescao. Je n'ai pas dit à moi de m'envoyer ne serait-ce que 1000 francs CFA. Mais les gens sont en danger partout sur toute l'étendue du territoire national. Les images de Bonon sont insupportables. Les écoles primaires nettoyées. Les gens chassés de leurs champs. Et quand on les a chassés, ils sont allés à 20 km en fuyant dans des charrettes, dans des brouettes, les vieillards. Les quelques personnes qui sont venues ramasser ce qu'il leur faut pour leur survie, ils ont volé leur moto. Ceux qui l'ont envoyé ont volé leur moto. Ils ont volé leur moto. Ils ont volé leur cabri. On ne doit pas en parler. On dit de ne pas en parler. Voici votre Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de l'émergence qui est devenue immergence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on dit les Baoulés vont voter Thiam. Donc, il faut les déranger partout. Comme ça, s'il y a des bureaux de vote, ils ne pourront pas voter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, deuxième chose, la liste électorale en Côte d'Ivoire est fausse à tous les niveaux. Une liste électorale, on doit la réviser chaque année.
Une liste électorale, on doit la réviser chaque année. Vous voyez, le RDR, c'est le pire mal que Dieu a imposé à la Côte d'Ivoire. Le mal. Le mal. Même Satan, même quand Satan est assis, comme je suis assis là, quand Satan est assis, il a peur d'eux avec leur chef là. Et Satan a peur. Satan se pose des questions. Il risque de me ravir ma place. Satan. Satan a peur. La liste électorale, là, c'est rempli d'étrangers. La liste est remplie d'étrangers. Et c'est la même liste électorale, chaque fois qu'on parle de révision électorale, qui donne à l'opposition, qui se consacre tout son temps à dénoncer les mêmes choses. Et quand il y a une élection, eux, ils trichent et ils disent qu'on a beaucoup de mairies, on a beaucoup de députés. Et quand une autre élection arrive, c'est la même liste électorale et les mêmes erreurs qu'on redonne encore à l'opposition. Les gens ne disent rien. C'est pourquoi je voudrais saluer le président Thiam et ses hommes. Ils ne sont pas dans tout ce qui est fanfaron. Notre porte-parole majestueux, M. Brendoumi Soumaïla, l'honorable, il a dénoncé cela. Et la liste électorale doit être purifiée. Parce que le RDR, je ne comprends pas. Le RDR, c'est le mal. C'est la gangrène ivoirienne. Une fois, et puis le président de la CEI, on était à la cité universitaire ensemble à Yopougon. Il n'y a pas plus grand casseur de bus que lui. Le truand de la FESILA, c'est lui, il était dedans. On a les images. Parce qu'on travaillait pour l'État. On était étudiants, on travaillait pour l'État. On a fait beaucoup d'images. C'était lui le casseur de bus. Il est devenu un pseudo magistrat à la solde du RDR. Donc je demande à l'opposition de purifier clairement la liste électorale. Et quand l'opposition demande la purification de la liste électorale, vous voyez la réponse du RDR. Si on doit le faire, vous devez nous donner 2 ans de plus. Donc les élections vont être organisées en 2027. Vous voyez la condition qu'ils ont imposée. Sinon, on doit accepter ce que vous dites. Il faut qu'on organise l'élection en 2027 parce qu'il nous faut 3 ans pour purifier la liste. Non. Il suffit de faire des croisements avec des choses, des algorithmes. On va enlever celui qui a 140 ans, qui a voté là. 140 ans. Dieu même, il donne longue vie à des gens. Hein. Il s'appelle Koulibaly Sietina. 149 ans. On dit qu'il a voté. Il y a des femmes qui ont 70 enfants. Et elles ont voté. Voilà la majorité. Du RDR, du restaurant caféiné. Vous voyez, troisième chose, un peuple a droit à la grève. Et le peuple est protégé par tous les rudiments constitutionnels et juridiques. Tout cet arsenal, on a droit à la grève. Ici, il y a la grève. Mais vous donnez un préavis pour dire tel jour on va faire la grève pour telle raison. Et si vous êtes très nombreux dans le syndicat, la police vient vous encadrer pour ne pas qu'il y ait des abus, faites la grève. Mais en Afrique, on n'a pas droit à la grève. Il y a quelques jours, les partisans de Pichéric Balé, de la société civile ivoirienne, ont marché pour dire que les gens ont faim, les marchandises ont augmenté, les enfants ne peuvent pas être inscrits à l'école. Il y a plus de 150 personnes qui sont au bâtiment D, bâtiment C, à la Maca. On les a frappés jusqu'à les visages tuméfiés. Ils sont à la Maca. Et des gens appellent. Elle a dit, il faut venir un peu de visite en Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire-là ne me manque pas. Hein? Cette Côte d'Ivoire-là. Ils sont au bâtiment C. Je ne vais pas me faire harakiri quand même. Même si nous tous nous allons mourir un jour, mais je ne vais pas décider de me pendre moi-même. Voilà le pays. Voilà cette Côte d'Ivoire-là. Qui est un campement, il n'y a plus de loi. Tu marches, tu dis, même si tu dis dans la rue, j'ai faim, tu vas aller faire la prison.
les partisans de parti sur le bureau de Saïd Balé, ils sont en prison. Maintenant, un autre conseil à Jean-Louis Bion. Quand tu refuses la petite honte, cher frère Bion, je l'appelle cher frère parce que son frère Hervé était mon ami. Son petit frère direct, il s'appelle Hervé. C'était mon ami personnel qui m'a rendu beaucoup de services. Et leur papa, le vieux Pierre Bion, était l'homme avec Bala, les deux hommes les plus généreux de Côte d'Ivoire. Bala Keïta, oh non, une générosité légendaire. Avec le papa Pierre Bion. C'est-à-dire qu'il suffit d'ouvrir la bouche pour dire à papa Pierre Bion, paix à son ami, il est au paradis de Dieu. Il était un homme d'une générosité. Il a construit Dabakala avec son argent. Je séjournais à la Dabakala tout le temps. Si lui dit, papa, j'ai tel problème, mon enfant doit aller. Même si tu mens, il te donne. Mais Jean-Louis Bion lui-même, on ne sait pas. Il a pris l'inverse du cœur de son papa, un cœur noir, méchant. On dit qu'il n'a jamais donné 1000 francs d'être humain. Il dit qu'il veut être président, candidat à la convention du PDCI. Je lui parlais avec beaucoup de sagesse. Jean-Louis, nous aspirons au changement. Et comme Dieu n'abandonne pas ses enfants, le président Tidiane Thiam qui est venu là, on ne le laisse plus, hein, c'est lui qui sera le candidat. Tu vas à la convention, ils vont te donner 2 voix. Ta voix et celle de ta femme. C'est la vérité que je te dis. Hein. J'ai de la considération pour toi. Ceux qui crient, qui bouffent ton argent, là, ils m'ont contacté. Jean-Louis, je ne sais pas si tu leur as déjà donné l'argent, mais il dit, ils m'ont contacté. Que tu veux me donner 30 millions. J'ai dit non. Au PDCI, on ne fait pas comme ça. Jean-Louis Bion, monsieur le ministre, ils m'ont contacté. Que tu veux me donner 30 millions, 20 millions, 30 millions. Tellement j'ai été violent. Si tu as donné là, ils ont bouffé, hein. Et ceux qui m'ont contacté, ils ne t'aiment pas. Je sais ce qu'ils m'ont dit. Oh, tu es un fou, tu peux faire 4 vidéos, parler bien de lui, après tu dames sur lui. Je dis, je ne fais pas ça. Parce qu'on est appelé à se revoir. Il dit les PDCI, on va se revoir un jour, on va se regarder droit dans les yeux. Et 20 millions, je n'en ai pas, mais quand même. Et puis 20 millions, on ne les prend pas comme au marché. Il y a des documents qu'on va me faire signer. Ah! Et quand je vais parler, moi qui aime parler, là, il dit quoi là-bas même? Il dit quoi? Et puis il ouvre sa grande gueule, il parle là. Voici le document. Tous les réseaux sociaux aujourd'hui vont prendre ce document-là. Je vais détruire ma vie. Je vais détruire mon honneur. Ils ne sont pas un assoiffé d'argent. Donc Jean-Louis Bion, toi qui n'es pas généreux comme le vieux, je ne sais pas, toi-même qui as vécu le vieux Bion qui était un homme d'un cœur, ben non, vraiment ce monsieur-là, ouvert, tu es l'inverse. Tu es l'inverse total. Tu n'as jamais donné 1000 francs à un être humain. Tu cherches ton profit. Et maintenant, pour augmenter encore tes profits, tu joues le jeu de Draman Ouattara et sa femme. On est au courant. Convention où tu vas aller là. Humiliation que tu vas avoir là. Envoie-lui cette vidéo. Tu vas dire, mon frère Nieba m'avait dit, hein, parce que les gens sont cheveux à blanc. Ils veulent le changement. Il faut venir à la lumière. Parce que si tu es dans la convention, que tu dis que tu es un pseudo-candidat, que tu perds, c'est moi-même qui vais te radier du PDCI. Parce qu'on ne veut pas des traites. Je vais te radier. Je vais demander au président même de te radier. Le président Tidiane Thiam, lui, n'aime pas radier les gens, mais on va te radier. Voilà. C'est moi qui parle. Mettez mon nom à l'aéroport et puis vous allez voir un fantôme, pas moi. Une autre chose que je vais dire, on dit le président Babo, président du PPACI que je salue, a décidé de rompre son alliance avec le PDCI-RDA parce qu'il n'avait pas aimé le discours du président Thiam qui a dit le PDCI ne veut pas mettre un serpent dans sa poche. Mais vous nous donnez l'impression que chacun veut se désigner comme étant le serpent. Est-ce que dans le discours du président Thiam, il a dit le nom d'un parti politique ou le nom d'un leader politique? Il a dit non, le PDCI ne veut pas mettre le serpent dans sa poche, il parle de nous. Nous, on écoute. Hein. GPS fait des communiqués pour dire c'est d'eux que Tidiane Thiam parle.
Le président Laurent Gbagbo dit, lui, il n'est plus d'accord avec le PDCI à cause du discours de... Donc, c'est vous les serpents, alors. C'est vous les serpents. Et c'est Africa Intelligence qui a révélé ça. Mais dites au président Gbagbo, c'est simple. Le PDCI, c'est un parti de droite. C'est un parti libéral, néolibéral. Le PPACI, c'est un parti socialiste. Donc, on ne peut pas mettre la colombe et le serpent ensemble. Sinon, le serpent va entrer dans la poche. Le PPACI, c'est le serpent. Voilà la description. Le PDCI, c'est la paix. Le président Tidiane Thiam dit, le PDCI ne doit même en aucun cas accepter la maxime de Machiavel qui dit que la fin justifie les moyens. Nous, on n'est pas dans ça. Parce que vous pouvez nous enseigner la paix. Il faut mettre les populations en confiance, proposer un projet de société clair, limpide. Si vous votez, voilà ce qu'on va faire de vous. C'est tout. Le PDCI est non violent. Le PDCI ne sera même pas au rendez-vous avec le président Tidiane Thiam pour dire d'aller attaquer tel pays, attaquer tel pays, attaquer tel pays, tel que Dramane Ouattara le fait dans ses discours en formant les bataillons. On n'est pas violent. C'est pourquoi, quand le FPI du président Laurent Gbagbo et le RDR de Dramane Ouattara se tuaient, je suis parti de la Côte d'Ivoire. Nous, on est non violents, on nous a formés comme ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on dit les gens n'ont pas Internet. Il ne faut pas qu'on va prendre trop de temps. Quand on parle, il faut mettre Dieu devant. Écoutez cette musique au Sumbo.
Wasano,